Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage. C'est un plaisir de retrouver pour la vidéo du 4 janvier 2021. Beaucoup de choses à dire, hein. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. On a un début d'année mouvementé sur les crypto-monnaies, mais dans le bon sens. Vu que pour les altcoins, c'est pas mal, avec ETH qui nous a fait sa grosse perf hier soir et qui est monté même jusqu'à 1200 $. Derrière, ça a corrigé un peu, enfin, c'est surtout Bitcoin qui a corrigé, qui est venu taper les 28 000 $. Là, il s'établit au niveau des 31 000. Et on a quelques alts qui commencent à bien pumper, notamment Elrond ou encore AAV. Donc on va analyser tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas tout de suite à mettre votre like les amis et à vous abonner pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés. Et on part tout de suite pour les news. Allez, on va faire un petit point sur l'Alcon Season Index, donc qui est de retour au niveau de 20. Donc on monte un petit peu. C'est normal vu le pump qu'a subi les altcoins hier soir et même aujourd'hui. Donc la Bitcoin dominance, on va l'analyser aussi ça en une partie de vidéo, et est en chute un peu. Donc ça fait du bien aux alts, ils en profitent et commencent à se retourner un petit peu contre Bitcoin. On va voir si ça va se poursuivre ou si Bitcoin va reprendre le lead et retirer cet indicateur vers le bas et reprendre du coup de la Bitcoin dominance. Mais pour l'instant, on semble avoir fait un double bottom ici, hein. Hop, hop, donc repartir. Et pourquoi pas venir du coup chercher cette zone qui ferait tellement de bien à nos altcoins. Alors évidemment, ces dernières heures ont été marquées par le pump d'Ethereum, un peu sorti de nulle part. On sentait qu'il chauffait, hein. Il était sous la fameuse oblique dont je vous parle depuis un petit moment, mais il n'arrivait pas à la passer. Et dès qu'il a clôturé dessus, c'est parti comme un bouchon de champagne. Ça a explosé. Il a touché les 1200 $ en partant de 770 $, il me semble, à peu près. Il nous a fait plus 40%. Et du coup, bah, maintenant, la valorisation d'Ethereum donc, est égale à 127 milliards de dollars. Et c'est désormais supérieur à celle de Starbucks, Morgan Stanley, Boeing, IBM ou encore BlackRock. Donc voilà, c'est quelque chose maintenant, ETH. On ne peut plus l'ignorer comme Bitcoin. Donc voilà, on passe tout de suite sur les graphiques pour une analyse technique. Allez, on attaque avec notre cher Bitcoin. Donc on commence en weekly. Donc regardez, on a enfin, j'ai envie de dire enfin, je ne souhaitais pas une correction, mais et encore, pour que notre montée soit plus saine, il vaut mieux qu'il y ait de corrections. Donc en soi, c'est une bonne chose. Et surtout, ça va permettre aux personnes qui ont résisté et qui n'ont pas acheté du coup le top, qui n'ont pas acheté l'empilement de bougies vertes, sauf si vous faites du DCA, mais si vous faites du DCA, c'est très bien. Mais si vous avez fait par exemple all-in ici, c'est typiquement ce qu'il fallait pas faire. Et donc tous ceux qui ont résisté et qui n'ont pas fait all-in, là vous allez être récompensés. J'espère que vous avez déjà pu en acheter un petit peu parce que regardez là on est venu taper pile poil les 0,23 de Fibo et d'autant plus que si on se met en 4 heures, c'est venu rechercher la dernière zone d'accumulation qu'on avait travaillé. Regardez, la mèche est vraiment chirurgicale. Alors, regardez le triangle descendant, pardon, on est venu chercher pile poil la hauteur. Donc ici, ça servi de support. Donc c'était clairement, moi j'avais des ordres d'achat ici. Ils ont été pris, donc ça me fait plaisir. Et donc voilà, j'espère que vous aussi vous avez pu recharger un petit peu sur cette mèche. Là, clairement, ça ne veut pas dire que la baisse est finie, parce que regardez, en H4 là, on passe en tendance baissière, parce qu'on a clôturé en dessous du dernier plus bas. On va voir si on va poursuivre la baisse. Pour moi, je pense qu'on va la poursuivre. Là, c'est clairement pas suffisant vu la hausse qu'on a eue. Après, il y a pas mal de pression acheteuse en ce moment, donc avec les institutionnels qui sont en train de FOMO et tout ça. Donc peut-être qu'on n'aura pas des moins 30% comme lors du bull run de 2017 ou les anciens bull runs en 2013 aussi, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc voilà, moi je m'attends à un retour à minima au 24 000 $, sur cette zone-là, sur ce gros range là qu'on a travaillé un petit moment. Je pense vraiment qu'on peut venir rechercher, retaper au moins le haut à 23 000, 24 000 $ à peu près, ou 22 000, et d'autant plus que ça doit correspondre au 0,38 de Fibonacci. Si on se met là, hop, voilà, c'est ça, c'est pile poil les 0,38 de Fibonacci, donc franchement, personnellement, je pense que dans la semaine, il y a de grandes chances qu'on retourne à ce niveau-là pour Bitcoin. Donc voilà, j'espère vraiment que personne n'a fait all-in ici, après le FOMO qu'ont pu provoquer les télés en parlant du Bitcoin à plus de 30 000 $. Donc voilà, les amis, restez même prudents. Et comme je dis, on n'achète jamais un empilement de bougies vertes. Et tout le temps, il faut attendre au moins un léger retracement. Donc là, en weekly,
Vous voyez, on avait que des bougies vertes, là enfin une bougie rouge, on attend qu'elle... Il y aura forcément une bougie rouge, c'est pas possible qu'il y ait des bougies vertes tout le temps, donc dès qu'il y en a une, on peut acheter, et au moins on n'achète pas un point haut. Voilà pour Bitcoin. Allez, on va passer aux altcoins, il y a pas mal de choses à dire, parce qu'ils nous font des choses sympathiques. Donc on attaque par la Bitcoin dominance pour voir que elle a bien chuté, et c'est ce qui permet aux alts de pump. Regardez, on a perdu 10%, on vient de s'établir aux alentours des 69% là actuellement de dominance. Donc c'est cool, c'est parfait. Là pour l'instant on marque parfaitement un double top ici et ici. Donc là j'espère qu'on va repartir en tendance baissière sur la Bitcoin dominance en weekly. Donc il faudra réussir à repasser en dessous de cette trend déjà dans un premier temps. Et venir chercher cette zone des entre 57 et 50% de dominance. Et là on sera totalement en alt season. Vous verrez, on va avoir des trucs monstrueux, vous êtes vraiment pas prêts. Déjà quand je vois ce que vient de faire l'Ether, c'est incroyable, et on est, regardez, dites-vous, on est qu'à 69% de dominance du Bitcoin. Donc si toute la liquidité qu'il y a actuellement sur Bitcoin se déverse sur les altcoins, vous êtes pas prêts, je pense. Allez, on va enchaîner tout de suite avec l'Ether du coup, qui nous a fait, qui a lancé ce petit bull run des alts. Regardez ça, on va se mettre en daily pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé. Donc c'était cette oblique là qu'on travaillait depuis un petit moment. Je vous disais que si on clôture au-dessus, il y avait moyen qu'on parte très très fort. Et hop, ça n'a pas manqué. Direct les 1200 dollars avec deux bougies là en daily de 50%. Donc c'est énormissime. Évidemment, on a retracé un petit peu. Là, on est en train de s'établir aux alentours des 1000 dollars. Donc est-ce que les 1000 dollars vont faire support? En tout cas pour l'instant en 4 heures c'est ce qui se passe. Donc à voir, là ça va dépendre du retracement de Bitcoin. Si Bitcoin on retrace tout de suite aux 24 000 dollars dont je vous ai parlé au début de la vidéo là, à mon avis Ethereum va corriger encore. Mais sinon il pourrait très bien lancer l'alt season. Mais c'est clairement pas mon scénario privilégié. Je pense que la vraie alt season, enfin la grosse, arrivera début février ou mi-février. En tout cas, c'est ce qui s'était passé en 2017. Donc là, je pense qu'on va avoir 2-3 semaines où Bitcoin va corriger, et donc les altcoins ne vont pas superformer. Enfin, ils vont le superformer, mais pas comme durant la alt season. Donc voilà pour ETH. On va enchaîner rapidement avec AAV, qui lui est en train de nous faire un truc sympathique aussi. Donc regardez, hop, je vous parlais de ce range depuis un long moment, encore une fois, et là hop, ça manque pas, on clôture pile poil au-dessus, et derrière, grosse bougie, on va faire un nouvel ATH à 110 dollars. En weekly, j'ai remarqué que du coup là, l'objectif ça correspondait à l'extension de Fibonacci 1.2, et regardez, on a encore méché pile poil dessus. Donc des extensions, encore une fois, qui vous permettent de prédire lorsque on est en price discovery, les targets potentiels qu'on pourrait aller chercher. Donc là on est pile poil dessus. À voir si on va venir refaire un pullback en daily sur cette résistance et partir plus haut sur AAV. On a aussi Elrond qui nous fait un truc sympathique. Où il est hop, un nouvel ATH. Donc pareil Elrond, hein, je vous ai dit. Là c'était une zone où il fallait recharger. Là, il fallait pas. En gros, là, on était encore en tendance haussière en daily, parce que regardez le plus bas ici, on a clôturé pile poil dessus à chaque fois. Donc, on n'est pas passé en tendance baissière. On a consolidé un tout petit peu, et là, on a déjà pété le plus haut, on est déjà reparti en tendance haussière. Donc voilà, monstrueux. Elrond n'a pas le temps. J'espère que vous avez rechargé, comme je vous l'avais dit, au niveau des. Il me semble que c'est les 0,38 de Fibo ici. Donc, il fallait laisser traîner des ordres d'achat. Et là, on a rangé un petit peu en 4 heures. On a fait notre pullback sur le haut du range, et là, ça y est, c'est reparti. Hein. Donc voilà, pour le rond 31 dollars. On poursuit avec Litecoin. Allez, on va se faire Litecoin rapidement. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner des alts en commentaire, vous m'en avez pas donné hier. Du coup, je fais un peu à l'impro et selon les alts que j'apprécie. Donc voilà, donc Litecoin qui nous a fait. Voilà, là je suis en weekly. On va se mettre en daily. Donc il nous a fait une poussée hier en même temps que ETH. Donc il allait chercher les 175 dollars. Donc lui aussi c'est énorme. En même temps lui sa pattern est aussi très très belle. Regardez, j'ai dit qu'il fallait clôturer ici au-dessus de cette résistance en weekly. On l'a fait. Maintenant il y a ce niveau là qu'on vient d'aller chercher des anciennes clôtures de 175 dollars. Il va falloir aussi clôturer au-dessus. Et après ça sera directement les 250 dollars qu'on irait chercher sur Litecoin.
Donc il y a vraiment un énorme potentiel sur les alts. C'est pour ça que je dis que quand l'alt season va débuter, on va voir de sacrés trucs, ça va être incroyable. Vraiment j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à me donner un commentaire des alts pour que je vous analyse ça dans les prochaines vidéos, ça me fait super plaisir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et prenez soin de vous et on se dit à demain. Allez, ciao ciao.